Donc, cette réalité-là, je voudrais que les Ivoiriens regardent bien. Parce que si Ouattara sait qu'aller aux élections va poser problème, allez-y, élection présidentielle gagnée. Et puis Ouattara change. On est à 6 mois. Ils ont dit, je vais vous rappeler, Ouattara a fait une modification constitutionnelle à quelques mois des élections présidentielles en 2020. On lui a dit, Alassane Ouattara, la CEDEAO interdit toute modification à combien de mois? Je ne sais pas, la CEDEAO avait dit 6 mois, 4 ou 5 mois des élections. Mais Ouattara, à 3 ou 4 mois des élections, il a changé. C'est-à-dire que ce que la CEDEAO interdit, Ouattara l'a fait. La CEDEAO n'a rien dit. Ce n'est pas allé quelque part. Il a fait élection et on est dans ça aujourd'hui. Donc, qui vous dit que Ouattara, s'il voit que ça ne va pas, il ne va pas changer la constitution encore? Qui vous dit, maintenant, battez-vous pour la présidence. Lui fait un régime parlementaire. Et s'il fait un régime parlementaire, il est majoritaire. Oh, il est en train de pleurer. Il dit, mais c'est... Ouattara est en train de pleurer dans son salon. Attendez, je vais écouter Ouattara pleurer. Il est en train de pleurer, Ouattara. Il est en train de pleurer. Il dit, mais parce que ça, c'est la carte de Ouattara. Je vous jure au nom de Dieu, c'est la dernière carte de Ouattara. Comment conserver le pouvoir? C'est ça. C'est la dernière carte de Ouattara. Mais il faut qu'il modifie la constitution. C'est pourquoi, je le dis, moi je dénonce aujourd'hui. Moi je ne suis pas en Côte d'Ivoire. On a des députés. Même s'ils se mettent ensemble, peut-être qu'ils ne pourront pas atteindre le quorum pour empêcher la modification. Mais toujours est-il, il appartiendra au peuple ivoirien de refuser ou d'exiger un référendum si Ouattara veut jamais changer le régime. Il peut changer le régime du régime présidentiel au régime, comment on appelle ça, législatif, et puis c'est fini. Et puis il met sa fille là-bas, première ministre, et puis c'est fini. Tant que lui vit, c'est elle qui est là-bas, c'est elle qui fait tout. Lui, il est dans sa retraite dorée, il se traite comme il veut, c'est elle qui prend soin de lui, et il va bénéficier, le vrai président, ce sera lui. Donc c'est là, j'interpelle encore les partis politiques de faire beaucoup attention. Tout en menant le combat pour l'inscription du nom de Kourou Laurent Gbagbo sur la liste électorale, qui ne perd pas de vue qu'Alassane Ouattara a déjà pris une décision importante. Il a dit qu'on n'a pas besoin de référendum pour changer la constitution. Donc, il l'a déjà fait. Il peut encore faire la même chose, c'est-à-dire il peut changer le régime en régime parlementaire comme l'a fait Faure Gnassingbé, comme l'a fait Erdogan. Erdogan voulait être président. Il a fait changer la constitution de la Turquie. Il a remis tous les pouvoirs entre les mains du président. Il a dépouillé le premier ministre de tous les pouvoirs. Quand il a quitté la primature, il s'est présenté candidat. Il a gagné les élections. Il est président de la Turquie avec tous les pouvoirs. Gnassingbé a fait le contraire. Il a enlevé tout le pouvoir entre les mains du premier ministre et du président, et puis il remet entre les mains du premier ministre. Pour le moment, le premier ministre ne les exerce pas d'abord. Et c'est la même chose que le Sénégal veut faire. Ou bien vous n'avez pas entendu Ousmane Sonko avec Diomaye parler de ça? C'est la même chose que le Sénégal veut faire la même chose. Le Sénégal veut un régime parlementaire. C'est ce que Sonko et l'autre ils vont faire. Ils veulent modifier la constitution. Et vous croyez que ça ne va pas inspirer Ouattara? Il va le faire. Ouattara va le faire. Ce sera la seule façon à lui. Parce que si aujourd'hui, Ouattara veut engager un bras de fer et puis s'attaquer comment on appelle ça, aux leaders politiques d'opposition. La France ne va jamais réagir, mais c'est les États-Unis. Et Ouattara a très peur. Il sait que s'il est lâché, si les Américains commencent à regarder de près, il aura tous les problèmes du monde. Donc pour éviter, Ouattara, il a une solution. Et je vous le dis, Ouattara réfléchit sérieusement à modifier la constitution en régime parlementaire. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Ce que j'ai toujours dit, je souhaite et je prie Dieu que je me trompe.
Je souhaite et j'ai pris Dieu que j'ai tort. Mais si j'ai raison, ce ne sera pas joli à voir. Ça, c'est la première partie de notre intervention. Maintenant, on va revenir ici. Pourquoi le procès du PPACI est un procès problématique? L'avocat nous dit, pendant qu'ils étaient en procès, la séance a été suspendue par la juge. Elle a été appelée par la présidente du tribunal. Elle allait, 3 minutes après, elle est revenue et le procès a repris. Mais avant, elle avait dit que le délibéré serait le vendredi prochain, c'est-à-dire le 4. Le 4. Et curieusement, elle revient et puis elle change. Ce n'est plus le 4, mais c'est le 11. Le 11 avril. Wow! Le 11 avril. Ah. Donne-moi une seconde. Le 11 avril. Le 11 avril. Le 11 avril. Donne-moi une seconde. Le 11 avril. D'accord. On va voir quelque chose. Ah. Ah. Donne-moi une seconde, hein. On va faire, parce que c'est important pour nous. Voilà. 11 avril. 11 avril. 11 avril, voilà ça. Voici l'entrée de la résidence de Laurent Gbagbo, du moins ce qu'il en reste. Voilà. Pourquoi vous me fatiguez comme ça, cette histoire? Vous êtes en train de fatiguer tous mes trucs là. Oh, c'est pas vrai. À côté du corps sans vie d'un des derniers fidèles de l'ancien président ivoirien, les hommes de Ouattara sont ivres de joie. Le bâtiment, à moitié détruit, est en flammes. Pendant 24 heures, il a été soumis à un intense bombardement des forces françaises et de l'ONU. Voilà ce qu'il a eu. Le 11 avril 2011. Le 11 avril 2025. Qu'est-ce que la juge prépare au peuple de Côte d'Ivoire? Réfléchissons, je ne voudrais pas être celui qui va apporter des informations mais je voudrais tout simplement que chacun comprenne ceci. Le 11 avril, d'accord, qu'est-ce qui s'est-il passé ce 11? Le 11 avril, Laurent Gbagbo, la résidence présidentielle a été attaquée par ce qu'on appelle l'OTAN, l'ONU. Gbagbo et Simone violentés, arrêtés, séquestrés, isolés. Gbagbo déporté à La Haye. Simone emprisonné quelque part à l'intérieur du pays. Est-ce que la date du 11 avril 2025 pour se prononcer sur le cas du PDCRDA, et tenez-vous bien, regardez ce qu'elle dit, la fameuse juge. Elle dit, le 11 avril, quand je vais finir tout là, pour vous là, ce sera la dernière minute, je vais me prononcer. Mais alors, vous voyez un peu le dégoût, le dédain, le mépris. Comment un juge assermenté? Souvent, quand je dis ça, certaines personnes se plaignent. Quand je dis, vous êtes payé par l'argent du contribuable. Vous êtes nourri avec l'argent du contribuable. Vous êtes blanchi avec l'argent du contribuable. Votre véhicule, votre chauffeur, votre garde de corps, tout est payé avec l'argent du contribuable. Les gens se fâchent pourquoi quand je dis ça. Voilà des gens qui ont le mépris pour leur peuple. Et cette femme, elle a été choisie de façon volontaire. Quand vous
Vous savez, aux États-Unis, par exemple, pour le choix des juges, c'est une véritable bataille politique entre les démocrates et les républicains. Ils font en sorte que l'équilibre soit maintenu. Parce qu'ils se disent, si c'est les démocrates qui l'emportent, la plupart des décisions importantes, cruciales, peuvent balancer du côté des démocrates. Ainsi, du côté des républicains, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Donc, ils font tout pour maintenir une balance. Ça se comprend. Si vous êtes juge en Côte d'Ivoire, d'abord, l'avocat, je vous permets d'écouter l'avocat, et puis après avoir revenu, je vous permets d'écouter l'avocat, et puis vous allez voir ce que l'avocat dit. Voilà ce que l'avocat dit par rapport à cette situation. Voilà ce que l'avocat dit. J'espère ne pas me tromper. D'accord? Je vous ai déjà fait écouter ça. Je vais vous faire écouter ceci rapidement et puis on continue. Attention, oh là là, c'est pas là-bas, je suis allé un peu loin. Ah oui, c'est ça, oui. Parce qu'il faut que vous écoutiez ces propos-là. Et c'est... Bon, on va revenir rapidement ici. Et puis, voilà, ici c'est bon. J'espère pouvoir vous faire écouter ça. Ouais. On vous entendait. On entendait le bruit de votre population. On entendait réellement que vous étiez en train de manifester. C'est un élément qui est important dans la procédure dans laquelle nous sommes. C'est une procédure judiciaire, mais c'est une procédure hautement politique. Et donc, votre mobilisation est très importante. Après avoir écouté les échanges entre les avocats, le juge a décidé qu'elle va rendre sa décision le vendredi 11 avril. Donc, pas ce vendredi, le vendredi 11 avril. Voilà. Donc, aussitôt sorti de l'audience, j'ai appelé la haute direction du PDCI pour informer de la date du 11, puisque ça permet de reconsidérer la tenue de certaines réunions d'organes du PDCI. Mais ce que je veux dire, et je veux vous le dire très fort, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que si vous avez peur, alors vous avez livré le président Tiamakwaki. Parce que les positions qu'il prend sont des positions pour vous, sont des positions pour la Côte d'Ivoire. Nous devons, si nous avons cru en lui, le suivre et l'accompagner par la ferveur de notre engagement militant. Ici, les députés PDCRDA ont été bloqués. On ne voulait pas qu'ils aient accès au palais de justice, qui a donné l'ordre d'empêcher des élus du peuple, les législateurs, ceux qui sont en train d'appliquer la législation, ceux qui sont en train d'appliquer la loi, n'appliquent la loi qu'après que le législateur ait légiféré, qu'après que le législateur ait donné forme à un projet pour que ce projet devienne loi ou constitution. Comment ceux qui rendent le jugement peuvent empêcher ceux qui vous donnent les éléments pour rendre votre jugement, vous les empêchez d'avoir accès à la salle d'audience. C'est une contradiction que la petite tête de Keïta a du mal à comprendre. Je répète mon petit français, parce qu'il y a tellement de tarés qui ne comprennent rien à rien. Je répète, comment ceux qui sont à l'origine de la loi, on peut les empêcher d'aller voir ceux qui appliquent la loi, d'aller les entendre appliquer la loi, puisque c'est eux qui ont voté cette loi. Comment on peut les empêcher? Comment ces idiots de policiers-là même s'arrêtent devant? Vous voyez, quand vous êtes dans un état abruti où l'ignorance, je dis, j'ai pas envie de dire éducationnelle, mais l'ignorance académique, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. On n'a pas besoin de s'asseoir sur les bancs pour comprendre ça. En quoi est-ce que des représentants du peuple peuvent être une menace, un obstacle?
Pourquoi les empêcher? S'ils voient qu'ils font du bruit, on les fait sortir poliment. Mais ils sont venus, entre griffes, civilisés, avec leurs costumes, avec leur écharpe de drapeau ivoirien. Donc, les policiers mal élevés, idiots qui ne comprennent rien, qui les ont brutalisés avec le drapeau ivoirien, c'est la Côte d'Ivoire qu'ils ont souillé, c'est la Côte d'Ivoire qu'ils ont brutalisé. Non, ceux-là, ils sont le symbole de, je sais pas, d'un électorat. Ils sont le symbole d'une région, le symbole de leur peuple. Vous les brutalisez. Vous attrapez le drapeau ivoirien, vous brutalisez. Alors que vous avez prêté serment. Les députés ont bien fait de mettre leur truc, chose là, orange, blanc, vert là. Moi, je pensais que les policiers allaient être suffisamment intelligents pour dire attention, là c'est le drapeau, on ne peut pas les toucher. Ce qui aurait dû être fait. Alors, vous voyez que en réalité, les gens ne respectaient rien, ils ne respectaient rien, ils ne respectaient rien. Sinon, si le député vient seul, tu peux le mettre, une fois qu'il a ça là, le toucher, normalement, la compte, quand tu regardes la loi, moi je me pose la question, qu'est-ce qu'on leur enseigne dans ces écoles-là? Et c'est ceux-là qui sont chargés d'appliquer la loi. Donc, s'ils violent la loi, est-ce que cela doit surprendre les Ivoiriens? Non. Quand vous attrapez un député avec son truc-là, c'est l'État que vous avez saisi. C'est la nation que vous avez humiliée. C'est le drapeau que vous avez froissé. Est-ce que les idiots policiers là ont compris ça? Souvent, dans l'exercice, ce qui est dangereux souvent avec les policiers, ils mettent l'ordre qu'ils reçoivent, ils mettent l'ordre au-dessus du pays. Ça, c'est pratiquement tous les policiers pratiquement dans le monde. Hein? C'est rare, même dans les pays décivilisés, vous voyez ça. Alors que le policier là se posait la question, attention, l'ordre que j'ai reçu, c'est de faire ça. Mais attention, ce qui est en face de moi là, attention, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Une fois que le policier va commencer à se poser cette question, peu importe, policier, gendarme, je ne sais pas, en tout cas, homme de tenue, je veux dire. Parce que celui qui donne l'ordre n'est pas au-dessus du pays. Mais ceux qui sont arrêtés en face de toi sont le symbole du pays. Entre l'ordre et le pays, qui vous respectez? Ils n'ont jamais réfléchi comme ça, je parie. Jamais. Jamais. On leur a dit de partir, c'est ça qui est dans leur tête. Ils ont bu leur chapalo, ils ont bu leur koutoukou, ils ont bu leur whisky, ils ont bu leur bière, ils s'en vont, pouf, et puis ils font les bêtises. Mais elle est retombée. C'est honteux. Le drapeau ivoirien, ici, tous les policiers devaient faire ça. Ah, nous sommes en face du drapeau ivoirien. On ne peut pas toucher ces hommes-là. Mais l'ordre n'est pas au-dessus du pays. Celui qui donne l'ordre n'est qu'un petit mortel, un petit crasseux qui va mourir demain. Mais le pays reste. Les hommes meurent, la nation demeure, le peuple demeure, le pays demeure. Alors, pourquoi on a du mal? C'est pourquoi quand Keïta dit démocratie, je ne crois pas à ça là. Vous commencez à comprendre maintenant Keïta. Quand je dis affaire de démocratie, pardonnez, enlevez mon nom dedans là. Vous commencez à comprendre. Quand je dis je ne suis pas dans cette affaire de démocratie, mais c'est tout ça qui est là. La démocratie ne vous dit pas que vous êtes au-dessus de la loi. La démocratie ne vous dit pas que vous êtes au-dessus de la Constitution, au-dessus du pays. Mais visiblement, l'ordre donné par la hiérarchie semble être au-dessus du pays, au-dessus de la Constitution. Mais alors que la Constitution met le drapeau de l'État de Côte d'Ivoire en haut. C'est compliqué. Est-ce que ça là, c'est compliqué à comprendre? Ici, le député peut commettre une erreur. Mais il appartient au policier pour dire, de la manière dont tu es, de toute façon tu es venu là, avec tout ce que tu représentes là, on ne peut pas te toucher, mais poliment, vous engagez une discussion polie et sérieuse pour leur expliquer, sans pour autant les brutaliser, sans pour autant vous attaquer au drapeau. Parce que quand vous attaquez le drapeau, demain là, tous ceux qui ont fait ça là, je vous jure au nom de Dieu, pendant qu'ils étaient en train de faire ça, ils n'ont qu'à attendre un seul coup de truc quelque part, dit les terroristes arrivent. Vous allez les
C'est le gars, en courant, il commence à lever tenue et puis jette. En courant, il enlève rien, jette sa tenue, tout ça dépend, le il va jeter, il va rester en culotte, et puis il va s'asseoir pour faire comme il le faut quelque part. Parce que vous ne pouvez pas faire ça. Mais si vous faites ça, vous n'allez jamais pouvoir défendre la République demain. Vous faites ça, vous ne pouvez pas honorer la République demain. Parce que déjà, vous montrez que la République ne vous dit rien. Déjà, vous mettez l'ordre que vous recevez au-dessus de la République. On peut vous dire, les gens qui vont venir, ne les laissez pas entrer. Mais les députés ne sont pas n'importe qui, ce sont des représentants qui ont été élus par le peuple. Ils sont venus, eux tous, avec leur truc. Je vais vous montrer comment ils sont arrivés là même là. Ils étaient habillés, je vais essayer de vous montrer. J'ai vu l'image, dans une seconde. Je vais vous montrer l'image de certains là. Dans une seconde, hein. C'est un peu honteux. C'est un peu honteux. Ça n'honore pas le pays. Ils l'ont fait. Selon eux, ils ont obéi à un ordre direct de la hiérarchie. Alors, voilà, très bien, Dieu merci. L'image est là. Je pense que on pourra regarder cette image. Pour moi, on va continuer rapidement. J'espère pouvoir vous montrer les images de ces choses-là, mais c'est pas grave. Je vais essayer de voir ici. Je vais vous montrer juste une seule image, d'accord? Voilà, une seule image, ça suffit. Alors, et puis, on va revenir sur ce procès. Ce procès, c'est le procès de la honte. Ça fait honte, parce que en réalité, la dame qui porte plainte contre, voilà, vous la voyez ici, j'espère, voilà. Oh là là, ça c'est pas vrai. Voilà, donc vous la voyez ici, là. Alors, c'est comme, voilà comment ils étaient habillés. Et voilà, c'est pas une histoire que je raconte. C'est comme ça qu'ils étaient habillés. Et c'est comme ça qu'ils ont été violentés. On a vu les images en face du palais de justice. Ça démontre le mépris de Ouattara. Ouattara a un mépris total et absolu contre l'ordre constitutionnel, l'ordre juridique. Il a un mépris total et absolu. Quelque chose que, personnellement, pour quelqu'un qui prétend avoir un doctorat ou un PhD en économie, moi ça m'étonne. Parce qu'un économiste, il travaille dans l'ordre. Il travaille dans le respect des institutions. Mais comment on peut prétendre être économiste et peut être voyou en même temps? Être criminel en même temps? Mais ce procès-là, en réalité, c'est un faux procès. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.